sous la statue de Simon Bolivar, le libérateur de l'Amérique latine. Quelle est l'ambiance ce soir ? Écoutez, c'est un hommage, c'est sobre évidemment, un homme est mort. On est là, réunis pour rendre hommage une fois de plus à une figure importante du XXe siècle, un homme qui a symbolisé une résistance. On ne peut pas comprendre Cuba si on oublie sa proximité avec les États-Unis, la pression que ce pays pendant des années a fait sur cette île, par l'embargo qui a été évoqué tout à l'heure, par des invasions militaires. Et un peuple a défendu une révolution parce qu'elle avait des acquis, cette révolution, le droit à la santé, le droit à l'éducation. C'est des choses qui existent. Encore dernièrement à Haïti, quand il y a eu un tremblement de terre, Cuba a envoyé beaucoup de médecins. Donc on comprend pas très bien si on oublie tout ça. C'est important pour des millions de gens qui habitent en Amérique latine. Quand dans les années 70, il y a eu une grande vague de coups d'État militaires, Cuba a aidé, a été une solidarité concrète. Quand il y a eu la lutte contre l'apartheid, vous savez, ce régime infâme en Afrique du Sud, Cuba a joué un rôle central et Nelson Mandela, sitôt sorti des geôles, a rendu hommage à Cuba et à Fidel Castro. C'est à ça aujourd'hui qu'on rend hommage. Après, il y a une histoire qui reste à écrire, mais on voulait que ça reste quand même... c'est un moment fort, c'est un moment d'histoire. Malgré le fait qu'il soit un dictateur. Mais c'est un mot, vous savez, il faut contextualiser les choses. Moi, je suis favorable à la liberté démocratique, bien entendu. Ce n'est pas un modèle. En France, je suis un républicain, mais n'oubliez pas la pression exercée par une puissance militaire, économique, que sont les États-Unis. L'embargo qui a été évoqué tout à l'heure, tout ça a des conséquences concrètes. Si on décontextualise tout, si on oublie que les dictatures que vous évoquez, militaires, étaient soutenues par les États-Unis, on comprend pas pourquoi il y a eu ce modèle politique qui, bien entendu, doit évoluer, mais qui subissait toutes les pressions. Il y a eu je ne sais trop combien de tentatives, y compris d'assassinat de la part des États-Unis contre Castro. Donc si on oublie ce rapport de force particulier qui était la guerre froide, mais qui était d'abord une révolution dans un pays qui était tenu par la mafia, qui était tenu par ceux qui étaient des corrompus et qui faisait que de ce tout petit pays uniquement une base arrière des pires choses. Castro a fait de Cuba un pays qui a rayonné dans le monde entier. Et je crois que ça c'est important. Alors après vous ferez des soirées où vous donnerez la parole sans doute à des gens qui insulteront tout ça. Moi je veux ce soir considérer et ne pas oublier que pour des milliers de gens ça a été un point d'appui, des milliers de gens qui luttaient pour leur liberté. Et heureusement que Cuba était là pour les accueillir, pour les soigner, pour les éduquer, etc. Et si vous comparez à toutes les autres îles des Caraïbes notamment, le développement à Cuba est incomparable. Mais moi, mon modèle, évidemment, moi je suis un républicain français, je suis favorable à une révolution citoyenne qui met la démocratie au cœur. Mais moi je suis en France, je suis pas à Cuba, à quelques dizaines de kilomètres des États-Unis. Alexis Corbière, mais quand un Manuel Valls, par exemple, dénonce les emprisonnements, y compris d'ailleurs d'homosexuels, ou bien l'éloignement des malades du sida après les guerres d'Afrique et Castro qui ne voulait pas qu'ils reviennent à Cuba, ça n'a rien à voir avec une opposition américaine. C'est quand même une attitude éminemment curieuse. Mais moi, je ne suis pas un défenseur de tout cela. C'est pas ça mon sujet. Je répète qu'aujourd'hui, il faut comprendre l'apport qu'a été la révolution cubaine, les raisons pour lesquelles l'évolution de ce régime politique a pris cette forme-là. Une fois de plus, les menaces permanentes. Il faut pas sortir les choses de leur contexte géographique, leur contexte historique. Vous savez, il y a beaucoup de pays avec lesquels M. Valls, vous évoquez, a des relations économiques où la situation est encore pire. Quand notamment nombre de monarchies pétrolières, j'entends pas M. Valls être aussi tatillon. Et elles, ce sont des monarchies totalement réactionnaires. Donc là encore, il y aura un débat qui doit avoir lieu, bien entendu. C'est pas ça ce soir qu'il s'agit de marquer. Il y a un personnage majeur qui a tenu tête à une puissance économique qui, une fois de plus, organisé militairement des coups d'État. Moi, je pense ce soir, je vais vous dire une chose, à Salvador Allende, voilà, qui a subi un coup d'État en 1973, financé notamment par la CIA, et à des dizaines de milliers de militants chiliens qui ont dû fuir leur pays et qui ont notamment été accueillis à Cuba. Je prends cet exemple-là, comme en Argentine, comme en Uruguay, comme beaucoup d'autres pays. C'est ça que vous savez, il y a ici beaucoup de Français qui sont des franco-latino-américains et qui n'oublient pas l'apport qu'a été Cuba, parce qu'ils sont passés par Cuba où ils ont été soignés après avoir passé des années en prison. Donc c'est tout cela qu'il faut rappeler. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on oublie le reste. Merci.